Bonjour mes chers amis internautes, Gouvernement Major me retrouve encore une fois de plus devant vous dans ce nouveau numéro de Briser le Roc. Le nouveau numéro que nous allons aborder dans cette vidéo consiste à la question de la divinité, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre Yeshua HaMashiach et Dieu. Parce que cette question alimente tellement de débats et cela a toujours alimenté des débats au cours des temps, depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours. Les grands débats sont tenus autour de l'identité précise de Yeshua. Qui était-il réellement? Est-ce que c'était un simple homme comme les uns le pensent? Est-ce qu'il était entièrement Dieu comme certains aussi le pensent? Est-ce qu'il était homme-dieu comme certains aussi le pensent? Puisqu'il y en a qui disent non, il était 100% homme et 100% Dieu. D'autres disent non, il était 50% homme, 50% Dieu. Alors, ça c'est pour ceux qui sont modérés. Donc, on est en face de trois questions. Est-ce qu'il était un homme? Est-ce qu'il était Dieu lui-même? Ou il était un homme, Dieu en même temps? Alors, sur cette question, étant donné que la question est tellement cruciale, je sais que vous avez déjà votre point de vue, mais nous allons ici ensemble essayer d'étaler le point de vue de la parole afin que nous regardions et voyons qu'est-ce que ceux qui ont vécu avec lui et qu'est-ce que lui-même qui a marché sur la terre s'est dit de lui et qu'est-ce qu'il a dit du rapport qu'il y avait entre lui et Dieu et comment est-ce que le disciple aussi l'ont compris avant que nous puissions recevoir les écrits qui font aujourd'hui l'objet de plusieurs interprétations et l'objet de plusieurs divergences. Donc avant qu'on arrive là, on doit d'abord examiner ensemble avec vous les trois dimensions de l'existence de Yeshua, c'est-à-dire premièrement, qu'est-ce qu'il était avant son incarnation? Qu'est-ce qu'il était avant son incarnation? Quelle était son identité avant qu'il soit incarné, avant qu'il devienne un être humain, avant qu'il se vienne sur la chair, il naisse de la femme. Alors, deuxièmement, qu'était-il pendant l'incarnation? Et lorsqu'il s'est incarné, il est devenu chair. Qu'est-ce qu'il était pendant son incarnation? Et on peut aussi se poser la troisième question, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'il est maintenant, présentement, après qu'il ait fini la mission qu'il avait à accomplir sur la terre, durant le temps de son incarnation. Alors, je crois que devant cette question, nous devons juste prendre assez de temps que cela nous prendra. Nous allons d'abord, pour ce numéro-ci, parler d'un élément important. L'élément important, c'est lequel nous devons souligner l'humanité de Yeshua. Nous allons parler de Yeshua HaMashiach homme. Pourquoi que nous allons parler de Yeshua HaMashiach homme? Parce que premièrement, nous savons que Yeshua nous a défini d'abord ce qu'était Dieu. Il nous a dit dans Jean chapitre 4, le verset 23, il a dit Dieu est esprit. Vous voyez, l'esprit est immatériel, l'esprit est incorporel. Alors Yeshua dit Dieu est esprit, il nous définit déjà la nature de Dieu, ce que Dieu est. Et en plus aussi, la Bible nous précise aussi Dieu n'est pas un homme. Donc ça, c'est d'abord des éléments très importants. Alors, parlons ici de l'homme, puisque nous allons parler de Yeshua HaMashiach homme. Et si vous avez d'abord une autre conception, vous la conservez d'abord. Mais nous allons regarder ensemble avec vous dans les Écritures pour voir si réellement cette déclaration tient et à quel niveau peut être démontrée cette humanité. Mais on doit d'abord retenir avec vous ensemble que lorsqu'on parle de l'homme, on se réfère directement, on retourne dans Genèse chapitre 1, le verset 26, là où Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc l'homme, d'abord par définition, c'est un être fait, c'est une créature de Dieu, parce qu'il n'a pas existé avant que Dieu ne puisse l'amener à l'existence. Donc Dieu l'a créé et il va décider, il dit, faisons l'homme. Et la Bible dit qu'il créa l'homme et il créa l'homme et la femme. Alors, à partir de ce moment-là, nous comprenons que dans l'expression homme s'attache la création. À l'expression homme s'attache la créature. Et qui dit créature dit inévitablement qu'il y a un créateur parce qu'il n'y a pas de création sans créateur. Alors, sur cette question, j'aimerais qu'on retourne un peu ensemble avec vous. On va nager un peu dans certaines écritures, aussi dans la mesure que l'Esprit nous conduira. Alors, la première écriture que j'aimerais que nous regardions ensemble pour prouver, pour démontrer cette affirmation Yeshua HaMashiach homme, c'est d'abord qu'on prenne l'écrit de Paul dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15, nous allons nous rendre compte de ceci. La Bible dit, il est l'image, parlons de Yeshua, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors, parlons ici lorsque Paul présente ce que Yeshua est, le Mashiach est, Paul ne dit pas qu'il est le Dieu invisible. Vous voyez, il ne dit pas qu'il est le Dieu invisible,
mais il présente Yeshua en utilisant une métaphore de l'image. La métaphore de l'image en disant qu'il est l'image du Dieu invisible. Et quand il présente Yeshua comme étant l'image du Dieu invisible, il montre simplement par là que le Fils était une conception de l'Esprit de Dieu et possédait en même temps des qualités empruntées à Dieu. Alors, dans une image présente ou encore détient des qualités qu'elle emprunte de l'objet qui a fait qu'elle puisse être ce qu'elle est, mais l'image n'est pas l'objet. Alors ici, Paul aussi nous précise, en nous disant qu'il est l'image de Dieu, du Dieu invisible, il nous précise encore un élément important, il nous dit le premier-né de toute la création. Donc en parlant ici du premier-né de toute la création, le terme grec utilisé par l'apôtre Paul, c'est le mot grec prototokos. Prototokos, c'est-à-dire premier-né, c'est-à-dire l'aîné d'une fratrie, et ce qui signifie qu'il y a eu un commencement, il y a eu un certain moment où Dieu existait seul, où cet être-là qui est devenu premier-né n'existait pas, et Dieu étant seul, ensuite vint un moment où Dieu décida de créer, et lorsque Dieu décida de créer, le tout premier être que Dieu a créé, c'est le prototokos, le premier-né. Donc quand on dit le premier-né, c'est le premier à venir à l'existence. Et quand on parle aussi de premier-né, on évoque une naissance, et bien évidemment, la naissance est le commencement d'une existence. Donc ça veut dire que cet être-là, qui est devenu le Fils, qui était le Fils, il y a eu un certain moment où cet être n'existait pas. Cet être n'existait pas pour être premier-né, il y a eu un moment où cet être n'existait pas, et il y a eu un autre moment où cet être qui était le Fils est venu alors à l'existence. Donc on ne peut pas être Fils et n'avoir jamais eu un commencement d'existence. Donc en qualité de Fils, cet être avait automatiquement, inévitablement un commencement d'existence. Donc ayant un commencement d'existence, ça veut dire qu'il est différent de la cause qui l'a amené à l'existence. Or, celui qui amène cet être à l'existence, c'est Dieu lui-même. La Bible précise, il est le premier-né de la création de Dieu. Alors cet être produit en premier lieu, avant toute chose, avant toute la création, était le Fils premier-né de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous souligne et nous présente le Mashiach comme étant le prototokos en grec, c'est-à-dire le premier-né, le premier à venir à l'existence et le premier-né d'une fratrie. Et cela démontre aussi par ailleurs qu'il y a eu bien d'autres fils aussi qui ont suivi dans la même lignée. Alors cet être produit en premier-né avant toute la création était le Fils premier-né de Dieu. Et le fait pour lui d'être le premier-né sous-entend que Dieu avait aussi d'autres fils. Ça, on doit les retenir. Qu'il y avait aussi d'autres fils de Dieu qui vinrent à l'existence après lui. Donc, c'était une affaire juste de rang. Et ça, la Bible nous le démontre dans le livre de Job, chapitre 38, le verset 4 à 7. Nous pouvons lire. Où étais-tu? C'est Dieu qui pose la question à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc nous voyons ici déjà que pendant que Dieu posait le fondement de la terre, pendant qu'il posait la pierre angulaire, pendant qu'il créait le monde, les fils de Dieu existaient déjà. Mais si les fils de Dieu ont existé avant la création du monde, ça veut dire qu'il y a eu un temps où ils n'ont pas existé parce qu'un fils n'est pas égal à son père. Un fils a toujours eu un commencement d'existence et on l'appelle fils parce qu'il est un produit de celui qui devient alors par rapport à lui le père. Alors donc ici, lorsque nous lisons tous ces versets, nous voyons ici que le Fils de Dieu poussait des cris de joie et c'est au pluriel, donc il y avait plusieurs fils, mais dans cette pluralité filiale, il y avait le premier-né, c'est-à-dire le prototokos, celui qui va devenir le Mashiach. Alors, nous savons bien évidemment que lorsqu'on évoque cette question sur le premier-né, sur le prototokos, les trinitaires, tout comme les modalistes, c'est-à-dire ceux qui croient qu'il y a trois dieux, tout comme ceux qui croient qu'il y a trois fonctions en un seul Dieu, c'est-à-dire que les modalistes réfutent l'idée selon laquelle l'expression le premier-né de toute la création puisse signifier que Yeshua fait partie de la création de Dieu. Donc, ils refusent ça catégoriquement, ils se disent non, même s'il est le premier-né de toute la création, mais il ne fait pas partie de la création de Dieu, parce que pour eux, Yeshua ne peut pas faire partie de la création de Dieu, et qu'il n'avait par conséquent pas de frères, comme ils sont en train de vouloir le soutenir. Mais le fait d'être désigné ici par la Bible, par le prototokos de la création, signifie que le Mashiach
est lui-même mis au rang de la création. Ça, on ne peut pas discuter là-dessus, à moins qu'on n'ait pas confiance en sa propre intelligence, à moins qu'on puisse, c'est-à-dire insulter même la notion du langage. Parce que ici, lorsqu'on parle du prototokos, cela est clair et c'est indiscutable que Yeshua lui-même est mis pratiquement au rang de la création. Alors ensuite, pour ne pas s'arrêter là, il y a aussi Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Là où Yeshua parle par l'apôtre Jean, lorsque dans la révélation dans le livre de l'Apocalypse, il se présente en disant ceci, Apocalypse 3, le verset 14, il dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Donc ici, là, Yeshua n'est pas seulement le prototokos, il n'est pas seulement le prototokos, c'est-à-dire le premier-né, mais ici, il se présente encore comme étant le commencement de la création de Dieu. Et le terme commencement ici en grec, c'est le arché. Or, le arché de la création de Dieu, ceci implique en toute logique, si nous restons dans la logique même de la langue, en toute logique, nous devons admettre que le Mashiach est le premier à avoir été créé. Parce qu'il est dit lui-même qu'il est le arché de la création de Dieu, c'est-à-dire le commencement de la création de Dieu. Donc, en tant que premier-né et commencement de la création de Dieu, on ne peut pas soustraire à Yeshua de faire partie de la création, d'être placé dans le rang de la création. Alors, ce qui implique, on comprend alors ensemble avec vous qu'on ne peut pas donner au couple prototokos. Donc, il est en même temps le prototokos de la création de Dieu et il est en même temps le arché de la création de Dieu. Donc, le prototokos premier-né, c'est-à-dire le premier à venir à l'existence, le commencement, c'est la même chose. Donc, les deux mots prototokos et arché, on ne peut pas traverser ces deux mots pour dire Yeshua ne peut pas être mis dans le rang de la création. Ce n'est pas possible. Parce que là, ça achoppe le diable et nous allons comprendre ensemble avec vous pourquoi est-ce que l'ennemi est achoppé pendant que nous allons avancer en déroulant davantage cette question. Alors, donc ici, on ne peut pas donner au couple prototokos et arché une autre définition que celle que l'on trouve déjà dans les anciennes versions bibliques, c'est-à-dire même dans la Septante grecque, parce que quand on prend la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui a été traduite 3 siècles avant Yeshua HaMashiach, nous retrouvons pratiquement les deux expressions, nous retrouvons le prototokos, nous retrouvons le arché, nous retrouvons ces expressions dans la déclaration de Jacob. Lorsque Jacob parle de Ruben, dans Genèse chapitre 49, le verset 3, il a dit ceci, Ruben, mon premier-né, le grec prototokos, toi la force et le commencement de mes enfants. Commencement, c'est arché. Donc ici, là, personne, dans tous ces sens, personne ne nous dira que Ruben n'était pas procréé par son père, alors qu'il porte le titre du prototokos et en même temps du arché. Donc personne ne nous dira qu'il n'était pas procréé par son père et qu'il n'avait pas non plus de frères. Donc en tant que premier-né, cela sous-entend inévitablement qu'il avait aussi des frères du même ordre que lui, mais dont les rangs étaient différents, parce que la seule différence qu'il y avait, c'est la question de la primogéniture. Donc ici, là, on voit bien que Ruben était le commencement de la procréation de son père. Ruben était le prototokos et le arché de la procréation de Jacob, tout comme Yeshua était aussi le prototokos et le arché de la création de Dieu. Donc ils ne sont pas différents, les deux termes sont employés pour Ruben, et lorsqu'ils sont employés pour Ruben, là nous comprenons exactement que Ruben était le prototokos de la procréation de Jacob, en même temps le arché de ses enfants, et de la même manière aussi, Yeshua était le prototokos de la création de Dieu et le arché aussi de la création. Donc la même chose. Alors pratiquement, on ne peut pas accepter que dans le cas de Ruben, qu'on accepte que naturellement, parce que si on ne comprend pas d'abord les choses naturelles, comment est-ce qu'on comprendra les choses spirituelles, puisque le naturel n'est que l'image ou les reflets du spirituel. Donc ici déjà, on comprend ensemble avec vous que tout celui qui est spirituellement et intellectuellement honnête ne peut pas chercher à détourner le véritable sens de ces deux mots, du mot prototokos et du mot arché, pour soustraire au Mashiach son appartenance à l'ordre des êtres créés.
et en disant non, 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 il ne peut pas appartenir à l'ordre des êtres créés, même si la Bible dit qu'il est le prototokos, et même si la Bible dit qu'il est le arc, non, 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 il ne fait pas partie de l'ordre des êtres créés. Mais là, vous serez en contradiction flagrante avec les Écritures, et cela rendra alors témoignage de la nature de l'esprit qui vous habite. Alors, bien qu'étant d'un rang supérieur à toute la création, parce qu'on doit aussi le reconnaître, que Yeshua était d'un rang supérieur à toute la création à cause de la primogéniture. Le fait qu'il soit le premier à naître lui accordait un statut particulier que les autres créatures qui sont venues après lui n'avaient pas. Alors donc le Fils, on doit le retenir ici que le Fils n'est pas le Créateur, mais est une créature. Alors en qualité de premier-né, le Christ était le maillon principal de la chaîne de la création, mais Dieu était le créateur de chaque maillon constituant la chaîne entière de la création. Donc nous comprenons ainsi que Yeshua n'est pas une créature de la même essence que nous, parce que là on n'est pas encore arrivé au niveau des êtres humains, mais on est d'abord dans sa création céleste, pendant qu'avant son incarnation, qu'est-ce qu'il était? Il était le Fils, il était le prototokos, le premier-né de la création. Donc dans cette qualité-là, avant son incarnation, nous voyons ici que cet être était Fils. Donc, la relation que cet être avait avec le Créateur, avec Dieu, c'est que cet être était Fils et Dieu en était le Père, Dieu en était le Créateur. Alors, donc ici déjà, nous comprenons que Yeshua, bien que n'étant pas de la même essence que tous les êtres humains, parce qu'il était directement issu de Dieu, mais fait néanmoins partie du rang des êtres créés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de son incarnation? Au moment de son incarnation, la Bible va nous parler d'un dépouillement. La Bible nous parle du dépouillement. Il s'est dépouillé de ses attributs divins sans perdre son identité divine. Donc, en se dépouillant des attributs divins, parce que avant son incarnation, il existait en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il détenait en lui les attributs divins de la même nature, ce qui constituait le sens même de son être céleste, c'est le fait de détenir des attributs divins. Donc, il avait des attributs divins, il avait une identité divine, et dans son identité divine, c'était un fils. Et puisqu'il a eu un commencement d'existence, Dieu était son Père avant son incarnation. Mais, en donnant une leçon d'humilité au sein de l'église de Philippe, Paul va exhorter les croyants en ces mots, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, il va leur dire « Ayez en vous le sentiment qui était en Yeshua HaMashiach, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. » Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Donc, on voit ici que Yeshua existait bel et bien en forme de Dieu, c'est-à-dire, exister en forme de Dieu ne veut pas dire qu'il était, l'apôtre ne dit pas ici qu'il était la personne de Dieu. Mais il dit, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Donc, exister en forme de Dieu veut simplement dire, ou encore simplement exprimer qu'il était détenteur d'une condition divine par essence. Donc, il détenait une condition divine par essence, mais ce qui ne le faisait pas de lui, n'a pas pu lui donner le prérogative, c'est-à-dire il n'a pas voulu se faire prévaloir pour vouloir utiliser cette position qu'il avait ou cette qualité qu'il avait de détenir la condition divine, parce que ça, on doit le souligner, il n'était pas le seul à détenir cette condition divine, parce que tous les êtres qui étaient des fils étant créés aussi du même ordre que lui, parce que si il était le premier-né, ça veut dire qu'il y avait une fratrie, il y avait des frères, et la Bible nous a dit déjà au commencement, avant la création du monde, les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc tous ces fils de Dieu existaient en forme de Dieu, comme un être humain existe en forme d'un être humain. Donc tout existait en forme de Dieu, ça veut dire qu'ils détenaient des conditions divines par essence, mais ils n'étaient pas la personne de Dieu. Alors, donc malgré les prérogatives que Yeshua avait reçues de la part de Dieu le Père, il n'a pas voulu s'en servir pour se faire égal à Dieu. Déjà quand on regarde l'expression en parlant d'une proie à arracher, la Bible est claire, la Bible nous montre par là que Yeshua n'a pas voulu arracher à Dieu ce qui appartenait à Dieu. Parce que arracher ici, une proie arrachée signifie simplement que on ne veut pas en quelque sorte arracher ou encore prendre, subtiliser ce qui existe pour quelqu'un d'autre ou ce qui appartient de droit à quelqu'un d'autre. Et que lui ne possédait pas. Parce que si il voulait, on parle du terme d'arracher, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, ça veut dire qu'il n'était pas égal à Dieu. Il n'était pas égal à Dieu.
Et l'égalité avec Dieu était une proie, c'est quelque chose que Dieu seul détenait et que lui n'a pas regardé comme une proie à arracher. Il n'a pas tenté de l'obtenir par la force ni par usurpation, ce que le diable a eu à tenter à faire. Parce que pour le diable, la Bible dit, dans l'un des textes d'Isaïe, il a dit, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, je passerai mon trône au-dessus du septentrion et je serai semblable au Très-Haut. Donc, en voulant, en tombant dans l'iniquité, l'ennemi de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu devenir semblable au Très-Haut, il a voulu devenir égal. Voilà pourquoi même dans le livre d'Ésaïe, je crois le chapitre 45, ou un autre passage, dans le livre d'Ésaïe, il est dit, à qui me comparerez-vous pour faire de lui mon égal? Donc ici, là, Yeshua n'a pas voulu tomber dans cette faute-là. Et voilà pourquoi le verset 7 va nous dire par la suite, mais c'est dépouillé, et le terme dépouillé ici, c'est le terme grec kénos, qui signifie qu'il s'est vidé. Il s'est kénosé, en d'autres termes, il s'est vidé, il est passé d'un statut à un autre statut, il est passé d'une condition à une autre condition. Donc il s'est dépouillé, et la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc ici, là, quand on voit, la Bible ne nous parle pas, la Bible ne nous dit pas qu'il s'est couvert. Il s'est couvert, ça veut dire qu'il a conservé sa condition divine par essence, et il a juste porté une enveloppe de chair, comme certains voudraient le dire. Non, c'était Dieu lui-même qui a juste porté une enveloppe de chair. Non, mais ici la Bible est claire, la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Or, lorsque la Bible dit qu'il s'est dépouillé, nous voyons par là que l'incarnation de Yeshua a permis à Yeshua. Donc, pour que Yeshua, lors de son incarnation, lorsqu'il s'incarne plutôt, il fait quoi? Il se dépouille de sa condition divine. Parce qu'en étant dans sa condition divine, il avait le même prérogative, existant en forme de Dieu, comme les anges aussi l'étaient. C'est là la Bible va nous dire plus loin, nous allons le lire un peu plus loin, que pour un peu de temps, Dieu l'a rendu inférieur aux anges. Donc, par son incarnation, il a été dépouillé. Il s'est dépouillé en prenant la forme des serviteurs, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Voilà la conséquence de son incarnation. Il devient semblable aux hommes. Donc nous voyons que par l'incarnation, Yeshua qui existait en forme de Dieu, prit la forme d'un serviteur. Donc Yeshua a vécu sur la terre, il est né sur la terre comme un homme, il a vécu sur la terre et il a vécu uniquement et pleinement comme un homme. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Il a vécu uniquement et pleinement comme un homme. Et cela est très essentiel que nous puissions comprendre cela. Comprendre qu'il a vécu pleinement et entièrement comme un homme, parce que cela est essentiel à notre salut et même notre vie de croyants en dépend. Parce que si nous n'arrivons pas à voir en lui une humanité parfaite, alors il ne saura pas aussi pouvoir nous représenter, il ne pourra pas être identique à nous, parce qu'il faudra qu'il s'identifie à nous dans notre condition, afin que nous nous identifions à lui. Il fallait qu'il porte le péché de l'humanité sur lui, afin que nous, par la grâce de Dieu, nous puissions revêtir sa justice. Donc, il ne pouvait pas avoir échange si nous étions de deux constitutions différentes. Donc, il fallait qu'il soit entièrement homme, et c'est uniquement et essentiellement et pleinement comme homme que Yeshua a vécu sur la terre. Donc, en fait, Yeshua n'avait pas agi et vécu dans une parfaite humanité. S'il n'avait pas agi et vécu dans une parfaite humanité, il ne serait pas notre modèle, puisque nous sommes des êtres humains. Donc, il fallait à tout prix qu'il vive aussi parfaitement dans l'humanité, afin qu'il puisse être notre modèle. Alors, il y en a qui disent, écoutez, l'incarnation, ce n'était que l'ajout de la chair. La chair, il a juste revêtu la chair qui venait de la terre, tout en conservant sa nature divine. Tout en recevant une nature humaine, il a conservé ses conditions divines. En ce moment-là, il n'y a pas de dépouillement. Il n'y a pas de dépouillement. Or, ce qui est faux est archi faux, puisque l'incarnation a été un dépouillement. Lorsqu'on parle de l'incarnation du Messie, l'incarnation est un dépouillement, parce qu'il est passé d'une forme supérieure, il est passé de la forme de l'esprit qui est plus grand que la matière, et le voilà qui vient vivre dans la matière. Un corps lui a été fait, il a dit, le Christ, la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 5, le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, lorsqu'il s'incarne, il y a dépouillement. Et si on veut comprendre l'exemple du dépouillement, on peut prendre un exemple de dépouillement avec le roi Nebuchadnezzar. Et le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il s'est enorgueilli devant le Dieu très haut, il a pensé que comme Dieu lui avait donné la victoire sur le peuple d'Israël,
Donc en ce moment-là, il était plus grand que le Dieu d'Israël. Il fallait que Dieu lui montre qu'il n'était qu'un être humain. Et l'exemple du dépouillement nous a donné. Dans son cas, qu'est-ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar? Nous voyons que ce roi orgueilleux fut puni par Dieu. Dieu l'avait puni en lui ôtant la raison humaine. Lorsque Dieu lui a ôté la raison humaine, ce qui le fit alors vivre pendant un temps comme un animal. Quand le roi perd la raison humaine, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le dépouille. Le dépouillement de Nebuchadnezzar, Dieu lui ôte la raison humaine. Et quand Dieu lui ôte la raison humaine, Nebuchadnezzar commence à vivre comme un animal. Alors, rappelons-le que le roi Nebuchadnezzar n'avait pas perdu son identité parce qu'il restait le roi. Il restait le roi, mais malgré qu'il demeurait le roi de Babylone dans son identité, mais il ne possédait plus de facultés humaines qui devraient le permettre d'agir comme un être humain et agissait alors comme un animal durant tout le temps ou toute la période qu'a duré le dépouillement, c'est-à-dire pendant les 7 ans. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend aussi que de même Yeshua n'avait pas perdu son identité divine pendant son incarnation. Et qu'est-ce qu'il était? Quelle était son identité? Il était fils, parce qu'il était le premier-né, le prototokos, le arc de la création. Donc, même pendant son incarnation, il n'avait pas perdu son identité divine, mais il ne possédait plus des facultés divines qui devaient le permettre d'agir dans la forme de Dieu, comme aussi les autres êtres qui étaient encore restés auprès de Dieu pouvaient agir dans cette forme. Alors, pour opérer la mission qu'il avait à accomplir auprès des êtres humains, il fallait qu'il soit entièrement un être humain. Il dut vivre sur la terre comme un simple homme. Et quand on lit ce passage que nous venons de lire de Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7, nous prouve que Yeshua existait avant son dépouillement et lors de son incarnation, il a été dépouillé et la Bible parle du dépouillement. Alors, donc vis-à-vis de ce fait, on comprend que l'incarnation de Yeshua était un dépouillement. Donc il ne pouvait pas être incarné dans la chair tout en conservant sa condition divine. Parce que la Bible précise, c'est un point très important, il s'est dépouillé. Et lorsqu'il s'est dépouillé, il a pris une condition humaine, il parut comme un simple homme. Alors, les versets qui soutiennent le dépouillement, nous en avons beaucoup, mais on peut lire quelques versets. Hébreux chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 9 nous dit ceci. Tu l'as abaissé, le psalmiste, l'écrivain est en train de s'adresser à Dieu, il dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Donc ici, quand il a dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, cela montre qu'avant d'être abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Yeshua était soit supérieur ou égal aux anges. Parce que pour être abaissé, il n'y a que trois niveaux possibles. Il y a les dessus, il y a l'égal et il y a les dessous. Donc s'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, ça veut dire qu'avant son abaissement, il tenait une position soit supérieure ou égale à celle des anges. C'est ce qui faisait qu'il existe en forme de Dieu. Alors, la Bible continue en disant, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant comme toute chose, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Yeshua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alors, donc on voit ici par ce verset qui est très clair, qui nous montre que Yeshua ne pouvait pas être abaissé au-dessus des anges et conserver sa nature divine. Donc, il ne pouvait pas être abaissé au-dessus des anges et en même temps conserver sa nature divine, ce qui ne pouvait pas être faisable, n'était pas possible, parce que la Bible précise bien qu'il s'est dépouillé. Donc, il ne pouvait pas être abaissé au-dessus des anges et conserver en même temps sa nature divine, ce qui serait un non-sens, ce qui serait complètement un non-sens. Donc, on comprend bien qu'il y a eu un dépouillement. C'est le point le plus essentiel à saisir, comprendre qu'il y a réellement eu un dépouillement au sujet de Yeshua. Donc, en venant sur la terre, Yeshua renonce à ses attributs divins. Et lorsqu'il renonce à ses attributs divins, il devient pleinement et uniquement un homme. Pas plus, pas moins. Et la Bible précise bien qu'il devient un homme. Et ça, c'est l'élément le plus essentiel en ce qui le concerne. Donc, dès sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix, Yeshua était pleinement
est uniquement un homme. Il est né comme un homme, il a grandi comme un homme. Et vous allez remarquer déjà quand on lit Luc chapitre 2, le verset 40 à 42 par exemple, il nous a dit, or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et Yeshua croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc en regardant déjà ces versets ne peuvent pas être appliqués à la personne de Dieu. C'est impossible que ces versets soient appliqués à la personne de Dieu, ni encore à un Dieu homme, je ne sais pas comment les gens les fabriquent, ou encore à un homme Dieu. Parce que pour certains disent, non, mais écoutez frère, c'est un mystère, ce que tu ne comprends pas, c'est un mystère. Or, le mot mystère devient un mot fourre-tout, là où lorsqu'on veut faire avaler, ingurgiter une bêtise doctrinale à quelqu'un, on lui présente l'expression mystère pour dire c'est un mystère. Donc ça veut dire qu'il avale ça comme ça, ne cherche pas à comprendre parce que c'est un mystère. C'est archi faux parce que les Écritures nous ont été données afin de nous éclairer pour que nous n'allions pas au-delà de ce qui est écrit. Donc ici, là, c'est clair, la Bible dit bien que Yeshua croissait en sagesse. Donc ça veut dire qu'il était d'abord, il n'était pas d'abord sage. Ensuite, il croissait. Quand on dit croît en sagesse, ça veut dire qu'il passe d'un niveau, d'un degré à un autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est un peu sage, demain, il est un peu plus sage, après, il est un peu plus sage. Ça, on ne peut pas l'attribuer à la personne de Dieu parce que Dieu est éternellement sage, il est la source de la sagesse, il ne peut pas devenir plus sage ou plus intelligent. Et ça, c'est un scandale, c'est même plus qu'un blasphème. Alors, donc là, on voit qu'il croissait aussi en stature. Ça veut dire qu'il était, il y a un moment où il était bébé, c'était un bébé, et ensuite, il a commencé à marcher à quatre pattes, et des quatre pattes, après, il s'est mis debout, et après, il a commencé à grandir, donc il croissait en stature. Ça, ce sont des choses qui ne peuvent se faire que pour un être humain. Seuls les êtres humains croissent en sagesse, seuls les êtres humains croissent en stature, seuls les êtres humains croissent en grâce devant Dieu et en même temps devant les hommes, comme le dit ce verset. Donc, si Yeshua avait conservé sa nature divine, il n'aurait jamais à croître en sagesse, ni à croître même en stature, ni même à croître en grâce encore devant Dieu et devant les hommes. Quand on parle de devant Dieu et devant les hommes, ça veut dire que Dieu et les hommes, ce sont des entités différentes. Et Yeshua croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parce que sa mission, c'était de faire la réconciliation entre Dieu et les hommes. Alors, quand on regarde ici, Yeshua lui-même, lorsqu'il parle, il s'exprime, il s'est toujours présenté comme étant un homme, et même devant les foules ou encore devant ses disciples, il a toujours fait prévaloir son humanité. Il ne s'est jamais présenté comme étant la personne de Dieu ou comme étant Dieu lui-même, mais il s'est toujours présenté comme étant un homme. Il a donné plusieurs exemples. On peut lire dans Marc chapitre 6, le verset 4, où la Bible, Yeshua parlant de lui-même, lorsqu'il n'était pas accepté auprès de sa propre famille, il dit ceci. Mais Yeshua leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Donc il précise bien qu'un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie. Il avait une patrie, parmi ses parents, donc il avait des parents humains, et dans sa maison. Vous voyez? Alors donc Yeshua lui-même, même quand l'homme, il y a eu un homme riche, un jeune homme qui est venu vers lui pour dire, homme bon, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il répond dans le Marc chapitre 10, le verset 18, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Donc s'il était réellement la personne de Dieu qui n'était pas un être humain, il aurait pu accepter cette appellation qu'il était réellement le bon. Vous voyez, mais il attribue le bon à Dieu seul et pour montrer qu'aucun être humain n'est bon et seul Dieu a cette qualité. Alors, donc en regardant ici, on comprend que avant son incarnation, Yeshua était des conditions divines et avait aussi une identité divine, mais lors de son incarnation, il se dépouilla de sa condition divine, mais il a conservé son identité divine parce que pendant qu'il était sur la terre, il s'est toujours présenté comme étant le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu jusqu'au jour de sa mort. Donc après alors sa résurrection et avant même son ascension, Yeshua dit dans Jean chapitre 20, le verset 17, parlant à la femme Marie qui était partie au sépulcre ce matin-là, il dit, Jean 20, verset 17, Yeshua lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc vous voyez ici que Yeshua ne revendique pas un statut particulier vis-à-vis des disciples et il les appelle directement frères. Mais avant qu'il les appelle frères, il présente Dieu. Il présente d'abord Dieu, il dit bien,
dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc en d'autres termes, avant que Dieu soit notre Dieu, il faut d'abord que Dieu soit notre Père. Et si Dieu est notre Père, alors Yeshua est notre frère. Parce qu'il a dit lui-même ici que va dire à mes frères. Donc on a le même Père d'abord, ensuite on a le même Dieu. Donc si déjà dans votre esprit, vous Yeshua, n'est pas votre frère et qu'il est, il est réellement votre Dieu, en ce moment-là, vous êtes dans une cacophonie totale et une confusion qui ne dit pas son nom. Nous aurons le temps de revenir encore avec d'autres vidéos pour voir à partir de quel moment Yeshua HaMashiach a été divinisé, à partir de quel moment est-il devenu Dieu. Ce qui est qu'on ne trouvera pas de référence dans la Bible. On va prendre tous les versets possibles sur lesquels les gens s'appuient comme béquilles et vous allez vous rendre compte évidemment avec moi que c'est une doctrine inventée, faite des mains d'hommes. Donc ici, il y a Yeshua dit à la femme, va dire à mes frères, va dire à mes frères, va voir vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc retenons cela très bien ensemble, que Dieu ne peut pas être notre Dieu s'il n'est pas d'abord notre Père. Et si Dieu est notre Père, Yeshua est notre frère. Voilà pourquoi plus loin, il dit que je n'ai pas honte de les appeler frères. Donc lui n'a pas honte de nous appeler frères devant la présence de son Père, devant la cour céleste. Et il a dit que ceux qui auront honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte d'eux devant mon Père. Évidemment, comment est-ce qu'il aura honte de ces hommes devant son Père? Parce que devant son Père aussi, il aura honte de les appeler frères. Parce que sur la terre, ils ont eu honte aussi de l'appeler frère. Évidemment, ça c'est une question très importante. Donc quand on a honte d'appeler Yeshua notre frère, pendant qu'on est sur la terre, on lui donne un autre titre, on fait de lui notre Dieu. Mais alors que le Yeshua de la Bible, le véritable Messie, était le frère des disciples. Alors, donc sur cette question, Yeshua s'est présenté exactement comme un homme et les disciples aussi qui l'ont reçu comme un homme. Et quand ils l'ont reçu comme un homme, ils ont vécu avec lui comme un homme. Et ensuite, lorsque Yeshua est parti, les disciples sont allés aussi annoncer un homme. Ils ne sont pas allés annoncer Dieu. Un Yeshua Dieu, mais ils sont allés annoncer un homme. Et même l'un d'eux, nommé Cléopas, la Bible nous dit que l'un d'eux nommé Cléopas, lorsqu'il a parlé de Yeshua, il parlait à Yeshua, il dit, mais es-tu le seul séjournant à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé? Parce que c'était un homme. Parce que seuls les hommes séjournent à Jérusalem. Es-tu le seul qui séjourne ici qui ne sait pas ce qui est arrivé? Il présente un homme, il parle d'un homme. Il parle, il dit, Yeshua, au sujet de Yeshua de Nazareth, ce prophète puissant en œuvre et en parole. Donc il parle d'un homme. C'était l'humanité. Et lorsqu'on vient, on va un peu plus loin, le jour même de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, on va se rendre compte avec vous que le premier serment même de l'apôtre Pierre, lorsque Pierre présente son premier serment, Pierre déclare dans Actes chapitre 2, le verset 22 à 24. N'oublions pas que Pierre avait les clés et ce qui devait lier sur la terre devait être lié au ciel. Qu'est-ce que Pierre déclare le jour de la Pentecôte au sujet de l'identité de Yeshua, alors qu'ici Yeshua n'est plus sur la terre? Parce qu'il y a certains qui disent non, pendant qu'il marchait sur la terre, il est un homme, mais quand il est mort, il est monté au ciel, il est retourné dans sa forme de Dieu. Mais regardons ce que la Bible va nous dire et nous allons nous rendre compte évidemment de qu'est-ce qu'il est devenu après qu'il ait achevé sa mission terrestre. Est-ce qu'il avait cessé d'être un homme pour devenir Dieu? Nous allons répondre à cette question ensemble avec les Écritures. Actes chapitre 2, le verset 22 à 24 nous dit ceci. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yeshua de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc ici, là, l'apôtre Pierre présente l'homme. Lorsqu'il présente l'homme, et c'est ça, cette prédication qui donna un résultat dans le cœur. Parce que la Bible dit que quand ils ont écouté cela, ils eurent le cœur vivement touché. Pourquoi? Parce que c'est l'humanité de Yeshua qui leur a été présentée. Cet homme. Et ici, l'apôtre ne dit pas c'est Dieu homme ou c'est cet homme Dieu. Il dit simplement cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et par les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Donc c'est bien évidemment un Yeshua homme qui a été prêché par les disciples et non
un Yeshua homme-Dieu, ou encore Dieu-homme, ou encore Dieu. Ça, c'est impensable, c'est pratiquement ce qu'on ne pouvait pas retrouver dans le serment des apôtres. Ni même dans les écrits, on va y arriver dans tous les versets qui semblent prêter à confusion dans l'esprit de certains. Donc, c'est en tant qu'homme que Yeshua a accompli aussi l'œuvre de la rédemption. Donc, c'est en tant qu'homme qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption. L'insistance même des disciples sur l'humanité de Yeshua était due du fait qu'ils savaient pertinemment que c'est en qualité d'homme que ce dernier a accompli l'œuvre du salut. Parce que s'il n'était pas homme, il était impossible qu'il accomplisse l'œuvre du salut, parce que le salut consistait à payer le prix et consistait à faire valoir le droit de rachat. Et selon Lévitique chapitre 25, il a dit que lorsque le frère se serait vendu et devenait esclave, aura sur lui le droit de rachat, un de ses frères pourra le racheter. Et bien évidemment, lorsque Adam chute, Adam tombe et vend la race humaine au péché, pour relever Adam de la chute ainsi que la race humaine, il fallait que l'un des frères d'Adam vienne. Ce n'est pas le père d'Adam. La loi de la rédemption ne reconnaissait pas cela. Donc si du coup, on vous présente en vous disant que non, Dieu est mort sur vous sur la croix, Dieu a été crucifié, Dieu a été tué, c'est même une bêtise qui rien que de le dire. Je ne sais même pas comment est-ce que les gens arrivent à le penser alors que c'est un scandale et cela démontre à tout prix qu'on ne sait pas qui est Dieu ni qui est Yeshua. Et si on ne sait pas qui est Dieu et qui est Yeshua et les rapports qui existent entre les deux, il est évident qu'on ne peut pas supposer, même un seul instant, détenir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible est claire. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Donc, c'est clair. Alors, sur ce point, je sais que ce point dérange ceux qui prétextent la prétendue divinité de Yeshua HaMashiach. Ça dérange complètement parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils diront non, voilà, et passeront par beaucoup d'autres chemins pour vouloir camoufler leur incrédulité. Mais la certitude de l'humanité de Yeshua est encore prouvée par l'apôtre Paul et par beaucoup d'autres écritures. Paul va nous dire ceci. Nous sommes d'avis ensemble avec vous que Yeshua, quittant la terre, se trouve présentement à la droite de Dieu et là où il est en train de faire l'œuvre de médiation. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, l'apôtre Paul dit ceci. Car il y a un seul Dieu, il y a, pas il y avait ou il y a eu, mais il y a. Ça veut dire qu'au moment où je vous parle, au temps présent, le présent est continu. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua HaMashiach, homme. Ça c'est l'apôtre Paul. Il parle d'un seul Dieu, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua HaMashiach, homme. Il y a. Donc pendant que je vous parle, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Yeshua HaMashiach, homme. Ici, l'apôtre Paul ne dit pas que le médiateur entre Dieu et les hommes est Dieu, ni homme-Dieu, ni je ne sais pas, Dieu-homme ou quoi que ce soit. Mais il est précis que le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est l'homme. Il n'y a pas de possibilité qu'il n'y ait un autre ou un ange qui fasse la médiation, ou Dieu lui-même qui fasse la médiation, il le fera envers qui? Parce que faire la médiation, c'est dans le but de réconcilier deux parties qui sont en conflit. C'était Dieu et l'homme. Alors ici, Paul présente le médiateur entre Dieu et l'homme et les hommes. Il dit Yeshua HaMashiach, homme. C'est ce qui est écrit. À moins que vous rayiez cela dans votre Bible pour que vous ne lisez plus. Ou quand vous lisez, vous vous arrêtez simplement à Yeshua HaMashiach, vous ne voyez pas homme derrière. Alors, après que Yeshua aurait fini, parce qu'il y a certains qui disent non, mais quand il aurait fini avec la médiation, lorsqu'il reviendra dans sa seconde venue, en gloire, en tout ça là, il redeviendra la personne de Dieu. Il sera notre Dieu en ce moment-là. Mais laissez-moi aussi vous dire ce que dit toujours l'apôtre Paul. Actes chapitre 17, le verset 30 à 31, la Bible nous dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, quand Dieu ressuscite Yeshua des morts, c'est juste pour nous donner une preuve certaine que c'est par cet homme-là qu'il jugera le monde. Donc,
pendant la médiation, c'est Yeshua Mashiach homme. Et quand on arrivera au trône blanc et devant le trône du jugement, celui qui jugera le monde sera un homme. Parce qu'il faut que ce soit un homme qui ait vécu parmi les hommes, qui ait ressenti tout ce que ressentent les hommes, ainsi de suite. Afin d'être un véritable médiateur, afin d'être aussi un véritable juge. Parce que le même qui fait la médiation pour l'homme deviendra aussi le juge de l'homme. Tout comme quand le sacrificateur ôtait sa ceinture au niveau de la taille et la mettait sur la poitrine, il passait de la fonction de sacrificateur et devenait le juge. Alors, donc ici, on se rend alors évidemment compte que Paul nous présente un médiateur humain et il nous présente aussi un futur juge humain. Donc, le médiateur est un homme et le juge aussi est un homme. C'est en qualité d'homme que Yeshua fait la médiation auprès de Dieu et c'est aussi en cette même qualité d'homme que Yeshua jugera le monde selon la justice. Il n'en est pas autrement. On ne peut pas lire ce verset autrement. Donc c'est parce que Yeshua est mort pour nous sur la croix qu'il peut être notre médiateur et en même temps le juge. Donc s'il n'était pas mort sur la croix, évidemment pour mourir, il fallait qu'il soit un homme. Donc s'il n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas notre médiateur, il ne serait pas non plus notre juge. Donc si Yeshua était Dieu lui-même, il ne saurait pas accomplir l'œuvre du salut. C'était impossible parce que Dieu n'est pas un homme. Et Dieu n'étant pas un homme, par conséquent, Dieu ne peut pas mourir. C'est impossible. Et là, vous allez encore ajouter, non, c'est un mystère, Dieu peut mourir. Non, c'est absolument impossible que Dieu meure. C'est absolument impossible. Il est l'immortel. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui ne meurt jamais. Pas qu'il meurt un moment après qu'il revienne. Non, il ne meurt jamais et ne mourra jamais. Il n'est jamais mort. L'immortel, c'est ça la définition de l'immortel. Alors, pourquoi fallait-il que ce soit entièrement un homme pour réaliser le plan de la rédemption ou pour le salut? En toute logique et cohérence avec la doctrine du salut, c'est par un homme qu'est venu le péché et c'est bien évidemment aussi par un homme que doit venir la réparation du péché. Le péché est venu par un homme, la réparation aussi doit venir par un homme. Et il ne faudra pas que le premier homme soit différent du second. Non, ce n'est pas possible. Les deux étaient frères, d'où la Bible parle de Christ comme étant le second et le dernier Adam, qui était le frère du premier Adam qui est tombé. Romains chapitre 5, le verset 12 à 15. Le verset 12, et je lirai aussi le verset 15 qui nous dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et la suite, le verset 15 nous dit quoi? À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Yeshua HaMashiach, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, le péché est entré par un seul homme. La grâce aussi de Dieu est venue d'un seul homme. Et la Bible précise Yeshua HaMashiach. Si celui par lequel vous avez reçu la grâce, ce n'était pas un homme, c'est que vous ne l'avez jamais reçu. Du moins, vous avez ce que vous en prétendez avoir la grâce, mais pas celle qu'énonce la Bible. Parce que la Bible précise bien que la grâce, le péché est venu par un homme, et la grâce aussi vient par un homme. De la même manière que le péché, la Bible dit, puisque dans 1 Corinthiens 15, verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc c'est par un homme qu'est venue la mort, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc si on ne voit pas d'abord la mort venant par un homme, on ne peut pas aussi voir la résurrection des morts venant par l'autre homme. Et du coup, on ne ressuscitera pas. Ce ne sera pas possible qu'on ressuscite. Parce que celui qui est ressuscité, donc le mort qui a été ressuscité, le Mashiach, c'était un homme. Et si lui, il était Dieu, que vous, vous êtes humain, en ce moment-là, vous êtes de deux classes différentes, de deux natures différentes. Et il n'y a rien. Au fait, je ne sais même pas comment est-ce que vous le faites. Comment est-ce que vous arrivez à l'envisager. Donc ici, là, je laisse déjà citer Lévitique 25, le verset 48. La Bible dit, nous montre que le droit des rachats appartenait aux frères de l'homme qui s'était vendu. Et on peut le lire. Il y aura pour lui le droit des rachats. Après qu'il se serait vendu, un de ses frères pourra le racheter. C'est un de ses frères qui pourra le racheter et non son père. C'est le frère. Et le diable connaît le principe même de la loi de la rédemption. Et il sait qu'aussi longtemps qu'il vous emmènera à confesser que Jésus est Dieu, vous êtes pris au piège et vous n'allez jamais bénéficier des prérogatives de la rédemption. Parce qu'il connaît la loi de la rédemption, c'est que seul le frère d'Adam pourra racheter
les frères et ce qu'il a perdu. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que Yeshua doit être pleinement et exclusivement un homme pour nous servir de modèle. Donc, s'il n'est pas pleinement et exclusivement un homme, il ne saura pas nous servir de modèle en quoi qu'il en soit. Parce que Hébreux chapitre 2, le verset 17 à 18 nous dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc, Yeshua a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ce n'est pas en certaines choses, non, en toutes choses. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà. Donc, il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ce n'est pas à vous. Si vous n'êtes pas son frère, non. Là, il n'a pas été rendu semblable à vous en toutes choses. Mais si vous avez le même Père que lui, le même Dieu que lui, alors il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Pas en certaines choses. La Bible ne dit pas cela, mais en toutes choses. Ça veut dire quoi? Tout ce que je suis en tant qu'humain, c'est ce qu'il était, 100% homme. Parce qu'il s'était dépouillé de sa condition divine. Et nous voyons ici que lorsqu'il va au ciel, pendant qu'il fait la médiation en tant que souverain sacrificateur, il est toujours dans sa condition, humaine. Parce que la Bible précise bien, Yeshua HaMashiach, homme. Il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Dans quel espace du plan de la rédemption Yeshua a-t-il cessé d'être un homme et il est devenu Dieu? Et dans quel espace a-t-il cessé d'être le Fils de Dieu pour devenir la personne de Dieu lui-même, c'est-à-dire son propre Père? Si vous avez des réponses à ces deux questions, mettez-le nous en commentaire et cela aidera sûrement quelqu'un à pouvoir s'identifier. Dans quel espace du plan de la rédemption Yeshua a-t-il cessé d'être homme? Parce qu'avant son incarnation, il était fils avec une condition divine. Quand il s'incarne, il est dépouillé de sa condition divine, mais il a gardé son identité divine, c'est-à-dire fils d'Elohim, fils de Dieu. Mais après qu'il ait vécu, il fait l'œuvre du souverain sacrificateur en tant qu'homme. Et quand il reviendra pour juger, lorsque ce sera le temps du jugement, il jugera le monde en tant qu'homme, 100% homme. Mais à quel moment a-t-il cessé d'être homme? Ou cessera-t-il d'être homme pour devenir Dieu? C'est une bonne question. Sinon, jusqu'ici, vous ne savez pas envers qui vous vous adressez et vous n'avez jamais connu celui que vous prétendez servir, que vous appelez Dieu, si Yeshua n'est pas votre frère. Alors, si Yeshua était Dieu homme ou homme Dieu, il ne saurait pas nous servir d'exemple. Il ne saurait jamais nous servir d'exemple à nous qui sommes hommes. Parce que je suis homme, que mon frère soit Dieu, pendant que moi je suis homme. Ça ne cadre pas. Et si nous sommes frères, nous sommes dans une fratrie, ça veut dire que nous faisons partie d'une famille. Et si nous faisons partie d'une famille, ça veut dire que nous avons un père commun. C'est ça la fraternité. Si Yeshua dit, va dire à mes frères, je monte vers mon père, votre père, mon Dieu, votre Dieu, ça veut dire que nous avons en commun le même père. Et le seul privilège qu'il a, c'est comme David qui était bien et bien fils d'Isaïe, ou encore Salomon qui était fils de David, avait le seul privilège qu'il avait au-dessus de ses frères, malgré qu'ils étaient tous frères, avec les Absalom, ainsi de suite, et les autres frères, ainsi de suite. Mais Salomon avait reçu l'onction royale et cela lui a donné la seigneurie au-dessus de ses frères. Mais ils étaient néanmoins tous des frères. Et Yeshua a reçu la seigneurie au-dessus de nous tous. Mais nous sommes néanmoins frères. Alors, donc, sur cette base, on peut alors se rendre compte, évidemment, ensemble avec vous, que il a vécu en tant qu'homme pour nous laisser un modèle. C'est là où l'apôtre Pierre va dire, et c'est cela, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Donc, il ne peut pas me laisser un exemple si lui n'était pas humain, s'il n'a pas vécu en tant qu'homme. Et c'est ce que les disciples ont compris, c'est ce qu'ils ont présenté, et c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'il sera toujours. Sinon, il n'y aura pas de possibilité que nous puissions être réconciliés par lui, auprès de Dieu, par lui ou par son œuvre. Donc, voilà ce qu'on avait à partager ensemble dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, ne manquez pas de partager le lien. Et si vous avez des suggestions et des questions,
mettez-le en commentaire. Je sais que beaucoup de réactions viendront. Il y a beaucoup de versets que vous avez, mais laissez-moi déjà vous apprendre qu'il y a beaucoup de versets béquilles qui ont été donnés pour soutenir cette prétendue divinité, humanité de Yeshua confondue dans toutes les natures. Mais il est temps que la vérité soit restaurée sur ses bases antiques, sur la stricte vérité, que le monothéisme primitif, initial, soit révalorisé afin que les âmes ne périssent pas et qu'ils parviennent au salut. Donc, nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. Ne manquez pas le prochain vidéo, donc 48 heures. Nous allons parler des miracles de Yeshua. Parce que pour certains, ils se disent, non, Yeshua est Dieu lui-même parce que les miracles qu'il a fait, aucun homme ne pouvait le faire. Ça, c'est l'une des béquilles. Et la deuxième béquille, c'est certains versets de l'Ancien Testament, certaines prophéties qui ont été mal traduits et mal rapportés à Yeshua. Et même certains points, certains versets des épîtres de Paul et même des gens ont été aussi mal compris. Et les gens vont vous présenter certains versets comme « Ma vie a vu le Père », ainsi de suite. Tous ces versets-là, je crois qu'on va prendre le temps qu'il faut pour les expliquer un à un, pour que nous soyons édifiés et qu'on puisse sortir de l'obscurantisme, parce que cela est totalement mortel. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve à la prochaine vidéo, portez-vous bien, que Dieu vous garde, je vous aime. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Au revoir.